Chaque année, le lieu abandonné attire les amateurs des sensations fortes et les curieux. Il est en même temps effrayant et tentant de se promener dans des couloirs des maisons où personne ne vit plus depuis des années. Mais les maisons et les hôpitaux abandonnés ne sont rien comparé aux distractions abandonnées que le parc représente, où la peinture pelée et le vieux manège craquent. Bonjour et bienvenue mes amis. Aujourd'hui, nous allons goûter à l'atmosphère du parc d'attractions abandonné le plus célèbre du monde. Number one, Azane Kaka number one. Nara Dreamlands. Au Japon, il y a un parc d'attractions abandonné, Nara Dreamlands. Son apparence effraie beaucoup de touristes. L'ouverture du parc a eu lieu en 1961 et il a été ouvert pendant un peu plus de 40 ans, puis a été fermé en raison de la faible fréquentation et des pertes énormes en profit. En 31 août 2006, tous les employés du parc et ses visiteurs habituels ont quitté cet endroit et ne sont plus revenus. Lors d'une promenade dans ce parc, vous avez l'impression qu'il a toujours déserté en pleine nuit. Toutes les attractions sont bien préservées dans le vieux bâtiment abandonné. Vous pouvez même trouver des machines à sous avec des jouets et de nombreux autres équipements comme des machines à café. Mais des arbres poussent dans beaucoup de ces bâtiments et les attractions sont couvertes d'herbes. La superficie du parc est immense et c'est l'une des raisons pour sa fermeture car maintenir un espace au Japon est extrêmement coûteux. Aujourd'hui, l'entrée des Dreamland est interdite. Le parc est entouré d'une haute clôture débarbelée et surveillé en permanence par la police. Le but est d'effrayer les amateurs d'endroits abandonnés en les menaçant des sanctions. La police peut même tirer sans préavis, mais il est conseillé aux visiteurs expérimentés du parc de ne pas tenter leur chance. Mais si vous avez besoin d'une dose d'adrénaline, visitez le parc pendant les jours les plus enneigés de l'année. Wonderland. À 20 000 au nord-ouest du centre-ville de Beijing, vous pouvez trouver les ruines d'un parc d'attractions partiellement construit situé à côté d'une autoroute très fréquentée et sur un champ de maïs. Le parc était censé devenir le plus grand parc d'attractions d'Asie. Mais la construction a été interrompue en 1998 à la suite de désaccords entre les autorités locales et les agriculteurs. Oui, c'est une question d'argent encore. Les concepteurs du projet ont tenté de relancer la construction en 2008, mais malheureusement échouèrent. Le parc d'attractions s'est transformé en un parc fantôme visité par les amoureux de l'apocalypse, mais les habitants n'aiment pas cela et ont refusé de montrer le chemin aux visiteurs, mais rien n'arrête le touriste après tout. Il est assez difficile de rater cette énorme attraction située au milieu du terrain. Chaque année, le pays de merveilles se décompose de plus en plus. Les ruines du château inachevé sont effrayantes car le goudron a des fissures et les murs sont envahis par l'herbe et tout est recouvert de poussière. River Country. En 1976, à Orlando, en Floride, le premier parc Walt Disney World a été ouvert. Au cours des meilleures années de son existence, le parc pouvait se vanter de disposer de 6 glissades d'eau, d'un lac au fond sableux, d'une rivière sous-marine et d'autres divertissements. De nombreux visiteurs du River Country en ont encore de très bons souvenirs. À la fin de la saison 2001, le parc a fermé ses portes. Et comme prévu en 2002, avec l'arrivée de l'été, il était supposé ouvrir ses portes, mais les choses ne se déroulèrent pas ainsi, ni en 2002, ni en 2003, ni en 2004. River Country n'ouvrit plus ses portes malgré l'attente de ses fans. À la fin du 20 janvier 2005, il a été annoncé que le premier parc aquatique thématique du monde était fermé pour toujours. Disney n'a jamais correctement expliqué cette décision. Elle a bien sûr généré de nombreuses théories différentes, allant de problèmes de sécurité à des amibes vivant dans l'eau profonde et dangereuse, et à la compétition. Mais la chose la plus surprenante est que le parc n'a pas été démantelé, bien que Disney ait définitivement les ressources nécessaires. River Country s'effondre peu à peu sous l'effet de la nature et des aventuriers.
Six Flags, Nouvelle-Orléans. Si vous avez vu le film Zombieland, le parc d'attractions Six Flags serait l'endroit idéal pour les scènes finales, car il est situé dans la Nouvelle-Orléans et a été gravement endommagé par l'ouragan Katrina. Six Flags a été ouvert en 2000 et tout s'est passé bien. Mais en 2005, le parc a été touché par Mère Nature. Six Flags a complètement inondé pendant un mois. 80% des bâtiments et des attractions du parc ont été détruits ou corrodés par l'eau de mer, sans aucune chance de récupération. Aujourd'hui, 14 ans après, la zone abandonnée du parc ressemble à un véritable paysage post-apocalyptique. Les visiteurs sont accueillis par un clown brisé, avec un sourire effrayant et un lieu bondé et amusant. Le parc s'est transformé en un désert rempli de carrousels en ruine et des bâtiments abandonnés. Le parc d'attractions a Pripyat. Peut-être l'un des endroits les plus populaires de la ville ukrainienne de Pripyat. Abandonné à raison de l'accident de Tchernobyl, ce parc d'attractions s'est composé d'une grande roue, un carrousel, 2 voitures et quelques bateaux. Les visiteurs voient la grande roue de loin, elle n'a jamais eu la chance de fonctionner, sans en compter des essais. L'ouverture du parc était prévue pour le 1er mai 1986. Et seulement 5 jours avant la date du lancement, le sinistre des centrales nucléaires Tchernobyl arriva. Aujourd'hui, les radiations dans cet endroit varient entre 100 et 1000 MCR par heure. La limite a été dépassée des centaines de fois, mais c'est l'une des zones les plus contaminées des Pripyat. La roue et d'autres attractions sont progressivement détruites. La nature suit son cours et le parc est lentement envahi par les arbres. Mais en 2017, les touristes polonais ont réussi à exploiter mécaniquement cette attraction de renommée mondiale sans utiliser d'électricité, mais la roue n'a probablement pas fait un tour complet. Spree Park. Ce parc d'attractions a été ouvert en 1969 dans le Berlin-Est, près du parc des Spree. C'était le seul parc d'attractions de la RDA à l'époque. En 1991, après la réunification de l'Allemagne, ce parc avait été transféré à un propriétaire privé. Le Spree Park n'accumulait que des dettes et les propriétaires ne pouvaient pas s'en acquitter. Par conséquent, en 2011, le parc a été déclaré en faillite et a finalement été fermé. En 2002, une partie du parc d'attractions a été cédée en Allemagne sous prétexte de réparations, mais la plupart des manèges sont restés dans ces lieux au fil du temps. Des carrousels de trains, des voitures et une immense roue de chemin de fer rouillé recouvert de buissons, un étang et des montagnes russes en partie effondrées et quelques dinosaures s'y trouvent. En 2014, sur le territoire du parc, un incendie détruit certains des anciens bâtiments. Il n'y a plus de musique dans le parc et vous n'attendez pas les rires des enfants. La seule chose que l'on entend est les vents et les craquements effrayants des parties rouillées dans des attractions. Dadi Park. Ce parc, situé dans le centre de la ville belge de Dadizel, a été ouvert par un pasteur. Dans les années 50, Gaston Derouer acheta un petit terrain de jeu pour les touristes. L'endroit devint un parc à thème indépendant doté de toboggans aquatiques, d'un manège et d'autres attractions assurant tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser et vous détendre. Alors que Dadi Park était l'un des parcs le moins cher et disponible, il n'était pas particulièrement sûr et à la fin, il a été fermé pour cette raison. Il y avait parfois des accidents dans les parcs. En 2002, le parc fut fermé pour rénovation et 10 ans plus tard, le parc a commencé à être démantelé et démoli. Joyland. À une certaine époque, Joyland était l'un des plus grands parcs d'attractions du Kansas. Mais aujourd'hui, il est difficile de le croire. Le parc a été ouvert en 1949 et a ravi ses invités pendant 55 ans. En 2004, date de sa fermeture pour des raisons économiques et sécurité, un visiteur est tombé de la grande roue et a été gravement blessé. Joyland possède plus de 24 montagnes russes et d'attractions, des trains miniatures.
Oublié et abandonné, en 2006, des projets de travaux afin de réouvrir le parc ont été entamés mais s'arrêtèrent et l'organisation propriétaire du parc voulait lever des fonds pour la restauration du parc. Soyons honnêtes, en observant les ravages causés par la pluie, le parc ne rouvrira probablement pas ses portes aux visiteurs. Lequel de ces parcs avez-vous trouvé le plus effrayant? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de mettre un j'aime sous cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque jour nos nouvelles vidéos et de partager cette vidéo à vos amis. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao Bamasta.